À l'annonce de la mise en place du mouvement Trop c'est trop le 26 avril dernier, le président Laurent Gbagbo avait confié le processus de finalisation au président exécutif Sébastien Dano-Kéké. Pour mener à bien cette mission, le président exécutif multiplie les rencontres depuis le mercredi 30 avril afin de mieux expliquer le projet aux leaders politiques et de la société civile qui tapent à la porte. Ce vendredi 2 mai, il a rencontré successivement le parti Force Ivoirien, FOI, et le parti des démocrates républicains, PDR, respectivement dirigés par Kouadio Konan Gervais et Soko Balayi. À leur sortie d'audience, ils donnent les raisons qui fondent leur adhésion à l'appel du président Laurent Gbagbo. Je suis venu rencontrer le président exécutif du PPACI afin d'avoir des informations sur l'appel à se regrouper au sein d'une plateforme afin de faire passer le message auprès des populations. Il était important que nous soyons éclairés. C'est pourquoi nous avons approché le PPACI afin d'avoir de plus larges informations sur la question. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Et pour ça, comme le président Gbagbo le dit, il faut se retrouver afin que la Côte d'Ivoire puisse surmonter ce qu'il a comme difficulté. Quand le président Gbagbo lance l'appel, ça s'adresse aussi au pouvoir, afin que le pouvoir comprenne qu'il est nécessaire de s'asseoir, échanger sur certains problèmes qui mènent le pays. Notre parti adhère à l'idée de trop c'est trop. Nous aussi, nous avons une préoccupation en tant que parti politique. Nous voudrions, par exemple, être à l'élection présidentielle en tant que candidat. Une élection présidentielle à laquelle aujourd'hui on demande 50 millions de francs et on demande aussi 1% d'électeurs dans 17 régions. Pour un parti politique comme le nôtre qui n'est pas subventionné, 50 millions de francs c'est trop, déjà trop, c'est trop, et 1% des électeurs dans 17 régions c'est trop, c'est trop. Nous sommes dans la phase, et nous sommes en phase avec la proposition, effectivement, du président Laurent Gbagbo, parce qu'il faut que la société change, il faut qu'elle évolue, et que nous avons besoin de la faire évoluer ensemble. Les Ivoiriens se mettent progressivement autour du président Laurent Gbagbo pour crier ensemble leur ras-le-bol. Car trop, c'est trop. Le marché Botou, situé dans la commune d'Abobo, ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Tôt dans la matinée du 29 avril 2025, des bulldozers sont entrés en action pour procéder à sa destruction. À la vue de ces engins, des pleurs et des cris de détresse se sont fait entendre parmi les commerçants qui occupaient cet espace depuis plus d'une décennie. Vous cassez notre marché. Si on a cassé un, laissez ce que vous avez fini de construire et puis vous reprenez l'autre. Bon, vous avez cassé tout cela. Tout ce monde n'a pas allé où? On va où? On n'a plus quoi pour dormir. Les maisons se cassent, les marchés se cassent. Ah, pourtant, c'est la population qui vous a mis. Bon, vous faites comme ça. Bon, et les élections approchent. On fait comment? Maintenant, là, vous m'avez réduit dans le chômage. Qu'est-ce que je fais? C'est au gouvernement que je m'adresse. Je vais à l'école. Je suis un étudiant en électricité. Je suis en deuxième année de BDS. Voilà. J'avais fait mon petit kiosque ici pour me soutenir un peu. Les parents ne sont pas là à chaque fois pour nous soutenir. Ils n'ont pas les moyens. Nous, on doit faire quelque chose pour nous-mêmes. Voilà ce qu'on a fait ici. Viens réduire ça en néant. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Cette opération est une initiative de la mairie d'Abobo, commune située au nord d'Abidjan. Le 8e maire adjoint Diabaté Bay était présent sur les lieux afin de superviser le bon déroulement des opérations. Nous avons versé à la population d'Abobo qui a compris que le développement c'est ça. On ne peut pas réussir le développement sans dégraissement d'État. Les omelettes, on ne peut pas les faire sans casser des œufs. Donc c'est aussi le principe. Mais vous voyez ces sites-là, c'est un bassin d'orage. Si vous arrivez ici pendant la saison de pluie, vous ne pouvez pas rentrer sur ce site-là sans porte. Ou une commune comme Abobo, nous avons dit qu'il fallait mettre fin à ça, aménager ceci pour le bonheur de tout un chacun. Il convient de noter que l'espace Botou, d'une superficie de plus de 2 hectares, sera entièrement assaini afin de mettre fin aux inondations et à l'insalubrité qui y régnait depuis plusieurs années. Un site de réinstallation pour les commerçants a été aménagé à Sagbé Céleste.
On a cassé ta maison, nous t'ouvrons les bras. On te paye mal, nous t'ouvrons les bras. La vie est trop chère pour toi, nous t'ouvrons les bras. La viande, le riz, l'huile, la tchéké, tout ça est trop cher et tu n'arrives pas à manger, nous t'ouvrons les bras. Et il faut qu'on donne un nom à ce mouvement pour ne plus que les gens se trompent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est toujours trop. Trop, c'est trop. Et Danon, je te demande, dans les semaines à venir, de faire en sorte que trop, c'est trop apparaisse. Tu es dans un autre parti. Ça, c'est ton orientation idéologique et politique. Mais on casse ta maison. On te prend ton terrain. On te prend ta forêt. Ton enfant ne va pas à l'école. Ou ton enfant est à l'école, il a des diplômes, il n'a pas de travail. Trop, c'est trop. Il faut que trop c'est trop apparaisse pour que ceux qui n'ont rien compris de l'appel de Beaunois comprennent enfin ce que nous voulons. On vient donc d'écouter ces deux vidéos que je vous ai mises ici. Le PPACI commence à rencontrer des partis. Ou alors il y a des partis qui viennent déjà à la rencontre du PPACI. Trop c'est trop est en train de se mettre en place. Un mouvement de combat. Mais surtout un mouvement de résistance. Parce que le combat ne sera pas facile. Non, vous avez quand même en face des personnes qui sont là depuis 15 ans. Qui ont pu enfuir leur pouvoir. Ils ont pu ancrer ça. Ils ont pu enraciner ça en Côte d'Ivoire. Ils ont l'argent. Ils ont une bonne partie de l'armée, oui, il faut le croire. Parce qu'ils ont rempli l'armée dans les plus hauts postes de leurs frères. C'est leurs propres frères. Ils ont des armes qu'ils ont souvent cachées dans leur propre maison. C'est-à-dire que quand le peuple voudra donc sortir pour manifester, pour exprimer sa révolte, il faudra que ce peuple soit massif, que ce peuple soit déterminé et que ce peuple soit dehors comme jamais ils n'ont été dans le passé. Et pour faire ceci, il faut que les premières manifestations se passent avec un grand succès. C'est pourquoi la patience, c'est vraiment un chemin d'or. Il ne faut pas vous précipiter. Sachez, il ne sert à rien d'engager une bataille de révolution face à un régime qui est armé financièrement et militairement. Si vous n'êtes pas prêt, que le peuple a bien compris votre combat. Il ne s'agit pas de mener des combats d'ego. S'il s'agit de mener des combats d'ego, le RHDP restera au pouvoir. Il s'agit de sauver la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je dis encore et je répète. À Beaunois, le président Laurent Gbagbo a dit une chose. Tous ceux qui, comme moi, veulent voir partir ce pouvoir, je vous ouvre les bras. Ça veut dire quoi? Il ne sait même pas si c'est lui qui sera président après que ce régime va quitter le pouvoir. Mais il dit, qui comme moi veut que ce régime ne soit plus là, je vous ouvre les bras. Ça veut dire que le combat et le cap du combat que le président Laurent Gbagbo était en train d'ouvrir, c'était le cap de trop c'est trop. Un mouvement révolutionnaire contre le régime en place. Ce n'était donc pas un combat pour sa personne. Voilà pourquoi il dit, j'ouvre le bras à tous ceux qui veulent que ce régime quitte le pouvoir. Mais vous n'avez pas compris. Mais là, il vient renchérir. Il réexplique avec espoir que cette fois-ci, la compréhension sera bien et par tout le monde. Mais est-ce que là, vous comprenez encore? J'en doute fort. Mais là n'est pas le problème. Une chose est certaine aujourd'hui, c'est que tout le monde est désespéré en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, Alassane Ouattara veut organiser un meeting. Et ce meeting pourrait être un succès. Pas parce que c'est un meeting qui est fait et que le peuple aime, non. Parce qu'ils ont les moyens de leur politique. Pour le RHDP, 60 000 personnes, c'est pas grand-chose. Ils peuvent remplir 60 000 personnes. Mais en réalité, 60 000 personnes, c'est rien dans 8 millions. C'est rien dans 30 millions. Quand je parle de 8 millions, il parle de 8 millions de personnes qui sont dans les électorales. 60 000, c'est rien même sur 200 millions. Parce que dans 200 000,
tu as 60 000, tu as encore la minorité. Donc c'est rien. Donc le RAUDP est capable de financer tous ces gens-là. Et vous savez que quand c'est eux qui ont des manifestations, l'opposition ne part pas les attaquer. L'opposition n'attaque pas les BACA, l'opposition n'attaque pas leur bus. Non. Mais quand le parti au pouvoir a des mobilisations, le régime en place fait tout et pour tout pour salir et déstabiliser ces mobilisations. Parce qu'ils n'aiment pas le combat libre. Ils n'aiment pas le combat dans la loyale. Ils aiment toujours le combat où ils sont déjà en avance sur les autres. Et ceci en trichant. Donc la team, il faut savoir que ce combat du président Laurent Gbagbo n'a jamais été un combat pour que lui soit au pouvoir. Et aujourd'hui, comme ça a été bien expliqué, c'est pourquoi c'est un homme vraiment du peuple. Parce qu'il parle pour que tout le monde comprenne. Maintenant, comme ça a été bien expliqué, il y a des partis politiques qui sont en train de se démarquer. Et d'ici la fin du mois de juin, je pense qu'on aura un mouvement qui sera bien armé. Et peut-être même, on aura des surprises. Qui sait? La team, vous venez de voir ces deux vidéos. Dis-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.